Beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir, est-ce que c'est normal de demander à Dieu la gloire? Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut demander la gloire à Dieu ou il faudrait attendre que la gloire vienne toute seule? Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des étapes au fait à suivre, des étapes qui déclenchent la gloire et si ou pas on doit demander la gloire au Seigneur. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin dans cette vidéo car ce que tu vas écouter va transformer ta marche dans le Seigneur, va transformer ta façon de vivre dans ta vie chrétienne. Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je viens te parler de la gloire. Oui, je viens te parler de la gloire parce que c'est une question que beaucoup de chrétiens se posent de savoir si on peut chercher la gloire en tant que chrétien, en tant que chrétienne dans ce monde. Est-ce qu'on peut chercher la gloire? On peut demander à Dieu la gloire? Je vais te répondre dans cette vidéo pour que tu saches si il faudrait demander la gloire ou pas au Seigneur. Alors, la question de savoir s'il faudrait demander la gloire et comment entrer dans la saison de gloire dépend au fait de ce que toi tu es en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais, il y a des étapes qu'on ne peut jamais franchir avant la gloire. Parce que quand la gloire vient, elle ne vient pas par hasard. C'est parce que tu as été choisi par Dieu pour que la gloire puisse arriver dans ta vie. La Bible nous dit que dans Romains 8, 30, la Bible nous dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés, il les a d'abord appelés, justifiés et puis glorifiés à la fin. Vous savez, la Bible a placé ces ordres-là, ce n'est pas par hasard. Nous allons voir dans Jean 17, 1, Jésus, il est en train de prier son Père. Il dit que l'heure est arrivée, glorifie-toi, glorifie-moi au fait, afin que je puisse te glorifier. Quand nous voyons ce passage, c'est comme un flèche aller-retour au fait. Il prie en disant à Dieu de le glorifier pour que lui, à son tour, puisse le glorifier. Alors, demander la gloire à Dieu, oui, c'est possible, mais dans quel but tu demandes la gloire à Dieu? Vous avez vu avec Jésus, il a demandé la gloire pour que lui-même, quand il sera glorifié, quand il aura cette gloire, qu'il puisse la retourner vers Dieu, qu'il puisse le glorifier encore. Il n'a pas demandé la gloire pour lui-même, il n'a pas demandé la gloire pour les m'as-tu vu, comme on le dit souvent dans ce monde. Il n'a pas demandé la gloire pour que les gens le voient en tant que fils de Dieu. Il n'a pas demandé la gloire pour être connu de gens. Comme dans ce monde, actuellement, il y a beaucoup de gens qui cherchent la gloire pour des vues, pour de choses de ce monde, pour être célèbre dans ce monde, pour être connu dans ce monde. Mais ça, ce n'est pas le but, au fait, de la gloire que Dieu a prédestinée pour ceux qu'il a appelés, au fait. La gloire, oui, tu peux demander la gloire à Dieu, mais pour que cette gloire-là puisse revenir à Dieu. Parce que les buts pour nous, quand nous vivons dans ce monde, c'est pour que notre vie puisse glorifier, au fait, le Seigneur. Pas pour que nous soyons glorifiés dans ce monde et après que le nom de Dieu soit disparaissent au fait de notre vie. Si tu vis dans ton boulot, c'est pour que ton boulot glorifie les noms du Seigneur. Quand tu vis, ton corps doit glorifier les noms du Seigneur. Quand tu vis, ta famille, ta maison, tes enfants, ton mari, ton foyer, tout doit glorifier les noms du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu vis dans ce monde, pas pour toi-même, mais tu vis pour le Seigneur. Nous avons vu l'exemple avec Jésus. Et la gloire, quand on demande la gloire n'arrive pas comme ça au hasard. Il y a toujours un prix à payer pour avoir la gloire. Même Dieu lui-même, le Père de Jésus, il a payé le prix de son Fils pour que la gloire puisse descendre dans son Fils pour que lui aussi soit glorifié. Et ce n'est pas par hasard que la gloire arrive dans la vie d'une personne. Ça a un prix à payer. Tu dois payer le prix pour avoir la gloire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu sur terre, sa vie, vous connaissez, il a payé le prix pour être glorifié, pour que son Père le glorifie. Il a payé le prix. Il a été flagellé, il a été mis à mort, il a été humilié, il a été euh, saboté, il a été, en fait, il a pris toutes nos souffrances pour que nous ne soyons pas dans la souffrance. Il a payé tout ça pour être glorifié. Et après, la Bible nous dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Quand son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il n'y a pas un nom plus grand que le nom de Jésus. Nous chassons les démons que par le nom de Jésus.
les maladies partent par le nom de Jésus, les malédictions familiales partent par le nom de Jésus. C'est devenu un nom plus grand que tous les noms. Aujourd'hui, quand tu cites les noms de Jésus dans le monde de ténèbres, il y a un tremblement. Pourquoi? Parce que c'est un grand nom qui change l'histoire de gens. C'est un grand nom qui va changer aussi ton histoire si tu acceptes, bien sûr, de payer le prix pour avoir la gloire. Alors, tu es prêt à avoir la gloire, tu veux être glorifié par Dieu, alors paye le prix, car rien ne vient au hasard. Tu peux demander aux gens de ce monde, toutes ces personnes que vous voyez dans ce monde, que Dieu a glorifié. Je ne parle pas de faux, mais je parle de vrai, que Dieu a glorifié. Si tu leur poses la question, ces gens-là vont te dire qu'ils ont payé le prix, que ce soit dans le monde de la lumière de Jésus, ou soit dans le monde de ténèbres de l'autre côté de Satan. Il y a toujours un prix à payer au fait. Il y a toujours des sacrifices à faire pour obtenir au fait de la gloire. La Bible nous dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et enfin il les a glorifiés. Ce n'est pas pour rien que la Bible a placé ce mot-là en cet ordre-là et mettre la gloire à la fin. Pourquoi? Parce que tu dois passer par ces trois étapes afin de voir la gloire. Pour être justifié, il faut passer par des accusations, des fausses accusations pour qu'on te justifie. Il faut passer par de peines, il faut passer par de calomnies, des humiliations, il faudrait passer par des injures, il faudrait passer par toutes ces choses-là pour que Dieu puisse te justifier parce que tu es juste. Dieu lui-même, il a justifié son fils Jésus après qu'il ait souffert, après qu'il soit battu, après qu'il soit passé par des souffrances. Dieu l'a justifié. Il l'a justifié à la fin et après, il l'a glorifié. Alors, quand l'heure de la gloire arrive, la gloire ne va pas arriver comme ça. Tu dois passer par ces étapes-là. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens de nos jours, ils préfèrent accepter l'appel de Dieu et être directement glorifié. C'est impossible parce qu'il faudrait passer par l'étape de la justification. Dieu doit te justifier. Tu dois nous prouver que tu as été pesé au fait par Dieu. Tu as été prouvé par Dieu que tu es capable de tenir devant vents et marées. Parce que quand tu cherches la gloire, dans la gloire, il y a aussi des choses que tu dois au fait tenir bon dans la gloire. Parce que dans la gloire, tu ne vas pas croiser les bras. Dans la gloire, tu ne vas pas rester bras croisés parce que tu es dans la gloire. Dans la gloire, il faudrait tenir bon. Alors pour tenir bon, tu dois commencer en fait à t'entraîner et l'entraînement commence dans la justification. L'entraînement commence là où Dieu va te justifier et te trouver capable d'être dans la gloire et de tenir bon dans la gloire. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens maintenant, ils sont appelés des dieux, mais ils veulent pas passer par cette étape-là d'être justifiés parce qu'ils se disent que non, c'est beaucoup trop long et ils préfèrent aller de l'autre côté du diable. Et ils pensent que de l'autre côté du diable, c'est vraiment trop facile, il n'y a pas vraiment de sacrifice, mais ils se retrouvent là-bas coincés au fait parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont du mauvais côté et en train de faire des choses qui ne tiennent pas debout. Ils sont en train de faire des choses bizarres, très dures même que quand ils étaient du côté de la lumière. Quand tu es au fait du côté du ténèbre, le ténèbre te présente le matériel, les maisons, les voitures, les jets privés, de l'argent, et il est prêt à te le donner d'un coup comme ça. Et toi, quand tu vois cela, tu penses que c'est vraiment facile. C'est pas facile parce que le diable, il est tellement malin qu'il te cache quelque chose. Il va pas te donner comme ça par hasard. Il va te vendre, il va prendre ton âme. Pas seulement il va prendre ton âme, mais il est prêt à te tuer à tout moment lorsque tu ne l'obéis pas. Mais de notre côté, qui est le côté de la lumière, lorsque tu es avec Dieu, quel que soit le moment que tu es en train de passer, Dieu, il est en train de te soutenir. Il est en train de marcher avec toi pas à pas pour te faire arriver à cette gloire. Souvenez-vous, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et il n'est suivi d'aucun chagrin. Mais quand tu es de l'autre côté, tu auras tout ce qu'ils vont te donner, les biens, les maisons, de l'argent, mais tu ne seras pas en paix. Tu n'auras pas, au fait, la paix. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là, ils sont trop aigris, ils font semblant aux yeux de gens, aux yeux de caméras de rigoler, d'être en paix. Mais au fond d'eux, ils sont en train de peiner, ils sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que à chaque minute, on leur dit de sortir de la maison nue, d'aller se laver au coin de la rue, d'aller dans des cimetières, de faire des rituels bizarres, de coucher avec des cadavres. Tout ça,
ça leur rend la vie difficile. Les sourires qu'ils affichent, ils affichent devant la caméra, ils affichent devant les gens pour que vous ne soupçonnez pas de ces remords-là, de la tristesse, du fait qu'ils sont pas en paix. Notre Dieu, il nous donne la paix, pas comme le monde nous la donne. Le monde leur donne la paix en voilant cela, en fait. Ils sont en train de souffrir et se sont retrouvés coincés, au fait. De notre côté de la lumière, Dieu nous amène pas à pas jusqu'à la victoire. Souvenez-vous avec David. David, il a été un roi à très bas âge, mais Dieu a marché avec lui pas à pas jusqu'à l'amener à la royauté. Et aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce que Dieu a marché avec lui étape par étape lorsqu'il était berger en train de garder le brebis de son père, lorsqu'il a tué Goliath. Tout ça, c'était les étapes. Dieu l'a mené à la gloire. C'est comme ça que toi, en tant qu'élu de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être calme. Tu dois prendre patience, au fait, dans ta marche avec le Seigneur. Si tu veux t'embrouiller, aller vite chercher la gloire, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi où tu vas te retrouver coincé. Et vous voyez, ces gens-là, ils sont tellement aigris, ils sont toujours là en train de, quand tu leur demandes quelque chose, ils peuvent pas te donner quelque chose comme ça gratuitement. Ou soit ils te donnent derrière ça, il y a toujours des choses qu'ils sont en train de faire parce que eux, ils savent de quelle façon ils obtiennent cet argent-là, de quelle douleur ils obtiennent cet argent-là. Alors, ils pensaient que dans le monde de ténèbres, c'est la facilité, mais ils se sont retrouvés coincés. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter de garder ton calme. Ta gloire arrive. Paye juste le prix et tu verras comment Dieu va se glorifier dans ta vie. Paye le prix dans le lieu secret. Paye le prix comme Christ. Christ a payé le prix pour être glorifié, pour avoir ses noms au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, nous faisons tout au nom de Jésus. Si nous chassons les démons, c'est au nom de Jésus. Si les démons nous obéissent, c'est au nom de Jésus. Alors paye le prix dans le lieu secret. Ne t'engage pas dans des choses inutiles qui vont t'amener à la mort. Le diable avec lui, il te présente avec la main gauche, mais il te récupère avec la main droite. Et lorsqu'il te présente même le bien qu'il te présente, en réalité, il est en train de te faire subir des choses que toi-même, tu ne pensais pas. Il peut te donner quelque chose, mais te disant de coucher avec ta fille. Il peut te donner quelque chose te poussant à aller être lesbienne, te poussant à aller être pédé, te poussant à faire des pratiques impossibles pour salir davantage ton âme. Et quand tu veux quitter dans ce monde, il te terrorise pour te dire que tu ne peux pas quitter dans ce monde. Il va te tuer au fait. Il te terrorise pour te dire que si tu oses quitter, je te tue, je prends ton âme. Mais bien aimé, sois patient, sois patiente. Tu verras la gloire de Dieu. Paye juste le prix. Rien n'est gratuit dans ce monde. Même de l'autre côté, ils font de sacrifices, mais leur sacrifice les mène à la mort. Mais notre sacrifice à nous, nous mène à la vie. Le sacrifice de Jésus l'a mené à la gloire et à la vie. Aujourd'hui, il est à la droite de son Père. Il est en vie à la droite de son Père. Mais le diable sait que son heure est courte. Il est en train de faire des choses pour que toi aussi, quand tu vas aller dans son sens, qu'il puisse t'emporter avec toi dans le feu. Dieu n'a jamais créé le feu pour l'homme, mais Dieu a créé le feu et l'abîme pour le ténèbre. Mais le ténèbre, avec sa malignité, ils veulent prendre les âmes de Dieu pour les amener aussi. Alors ne tombe pas dans son piège. Cherche la gloire, oui, tu peux demander la gloire à Dieu, oui, mais sache que lorsque tu demandes la gloire à Dieu, ce n'est pas ta gloire à toi, ce n'est pas pour que on te voie dans ce monde, mais c'est pour glorifier les noms de Dieu dans tes entreprises, pour glorifier les noms de Dieu dans tes études, glorifie les noms de Dieu, afin que celui-ci continue aussi de te glorifier. C'est comme ça que on peut demander la gloire à Dieu, mais pour lui, pas pour nous. Tu peux demander la gloire à Dieu, ce n'est pas un péché. Jésus lui-même étant sur terre, il a demandé la gloire à son Père. Alors voilà ce qui en est tout pour ce message que je voulais te parler de la gloire. Tu veux la gloire? Alors paye le prix de la gloire. Et la gloire, elle arrivera et tu en mangeras le fruit. Que mon Dieu te bénisse. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager aussi aux autres, car en partageant, tu es en train de sauver une vie. Que mon Dieu te bénisse et surtout, garde ta foi vivante en Jésus. À très bientôt.